Chers Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies amoureuses au printemps. J'ai décidé de faire des vidéos à chaque changement de saison pour les amours, voilà, pour chaque signe. Donc on démarre avec le printemps pour la période qui va du 21 mars au 21 juin. Les cartes sont des énergies, donc ça peut démarrer un petit peu avant et s'étendre un peu au-delà du 21 juin. Cette vidéo s'adresse aux Gémeaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Je vais vous expliquer un peu comment je procède. De ce côté-là, ce sont vos énergies à vous, les Gémeaux. De ce côté, ce sont les énergies de votre autre. Alors, lorsque je dis votre autre ou votre partenaire, j'entends la personne avec laquelle vous êtes marié, la personne avec laquelle vous vivez ou la personne avec laquelle vous êtes en couple, mais également la personne que vous avez peut-être dans votre tête ou dans votre cœur et la relation n'est pas encore ancrée dans la matière, c'est tout à fait possible. Et puis pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur ou dans leur tête, bien la personne qui vient pour vous sur ce printemps. Ce sont des énergies, donc toutes les énergies sont interchangeables. Si vous vous retrouvez plus ici qu'ici, bien, ces énergies parlent de votre autre. Voilà, vous devez rapprocher cela de ce que vous vivez, de ce que vous sentez, de ce que vous ressentez. Ça doit vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et dans ces cas-là, il faut arrêter la vidéo et passer à autre chose. Que vous dire d'autre? Je parle de début de relation, donc évidemment ce n'est pas le début de votre relation, parce qu'il y a des couples qui sont ensemble depuis longtemps. C'est le début de la relation en ce début de printemps, ou si vous rencontrez quelqu'un au mois de mai, juin, ben, le début de la relation lorsque cette relation arrive. Et lorsque je parle d'issue de la relation, je parle d'issue à la fin de ce printemps. Bien évidemment, l'issue de vos relations, je ne les connais pas, d'ailleurs vous êtes trop nombreux, c'est trop général. En plus de ça, vous avez votre libre arbitre. Là, c'est le potentiel qui est à la fin du printemps, mais vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez de votre vie. Voilà. Que vous dire d'autre? Ben, je crois que c'est à peu près tout. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, on va regarder ce qui se présente à vous. Donc, début de la relation pour vous, chers Gémeaux. Bon, on sort d'une période difficile. Peut-être qu'il y a une acceptation par rapport à un passé qui ne s'est pas extrêmement bien déroulé. Il y a peut-être, on a eu quelque chose de difficile à traverser. Donc pour les couples, peut-être que vous sortez d'une période un peu compliquée. Pour les célibataires, peut-être qu'il y a tout d'un coup, voilà, on se dirige vers du mieux, on sort de cet enfermement, on accepte de faire fi du passé. Voilà, il y a quelque chose à laisser derrière soi pour redémarrer sur des énergies neuve. Que vous dire avec ce 10 d'épée? Bon, c'est peut-être une période qui a été longue, qui a duré un certain moment. Voilà, on s'est enfermé tout seul par rapport à un sentiment d'abandon, sentiment de trahison. Mais là, on va vers du mieux. Donc l'énergie, elle est quand même au renouveau, même si ce renouveau, ben, il n'est pas encore là, il va arriver parce que je vois qu'il y a des rencontres, en tout cas pour les célibataires et pour les couples, il y a un renouveau dans leur relation. Mais voilà, on décide quand même, chers Gémeaux, vous décidez de laisser le passé derrière vous. Peut-être que la personne qui est en face de vous aussi décide de faire fi du passé. On avance, on sort de ces énergies qui ont été vraiment douloureuses, désagréables, difficiles. Alors, mes chers Gémeaux, votre état d'esprit à vous. On a la roue de fortune et on a le 2 de coupe. Donc, en fait, soit vous avez, pour les célibataires, envie de rencontrer quelqu'un, de faire un couple, que les choses bougent. Soit vous rencontrez quelqu'un qui vous met dans un état d'esprit de joie, puisque c'est la rencontre, là c'est le 2 de coupe, c'est vraiment l'ouverture, et qui vous permet de sentir que les choses enfin avancent. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a ce beau soleil au-dessus de la roue de fortune. La roue de fortune parle de changement, quand les choses bougent, elles avancent. Alors attention avec cette roue de fortune de ne pas répéter les mêmes schémas, hein, et d'aller de l'avant. Mais comme je vois que pour beaucoup, il y a vraiment un vrai changement par rapport à votre façon de penser et de procéder, je ne suis pas trop inquiète. Voilà. Et il y a ce beau soleil, donc ça bouge pour le mieux. Alors pour les couples, peut-être qu'on décide de provoquer un changement dans son couple, d'avancer ensemble, mais
avec quelque chose qui bouge, on sort peut-être d'une situation qui était un peu enlisée ou difficile. Et voilà, là on est dans un état d'esprit assez joyeux, assez positif, qui va de l'avant. Il y a quelque chose de très positif dans ces deux cartes, d'autant qu'il y a quand même une lame majeure. Donc c'est un véritable changement, on avance. Voilà, donc pour votre partenaire, la personne qui est en face de vous, qu'elle soit avec vous ou à venir, eh bien c'est pareil, il y a un redémarrage avec ce magicien. Il y a une envie de quelque chose de nouveau. Donc pour les couples, on a envie d'un redémarrage. Hein, et c'est des deux côtés, vous êtes sur la même longueur d'onde avec plus de passion, plus d'énergie, plus d'entrain. Voilà, il y a quand même du mouvement avec ce 2 de bâton, c'est le 2 de bâton, pardon, le cavalier de bâton. Il s'élance vers son désir, vers ses projets, il est plein de passion, il est plein d'énergie, il y a de la vitalité. Donc, pour les couples, vous êtes plutôt sur la même longueur d'onde et s'il y a eu une période un peu enlisée, un peu difficile, on avance et on avance pour le mieux. Pour les célibataires, votre autre, il est peut-être comme vous, il a envie de rencontrer une nouvelle personne, il a envie d'une nouvelle histoire d'amour. Il ou elle, hein, je dis il, mais c'est il ou elle, voilà, de retrouver quand même le feu de la passion, quelque chose de chaud, d'animé, de beau. Mais peut-être, parce que moi je vois quand même ce sont des cartes de rencontre, peut-être qu'il y a cette rencontre des deux côtés où on sent tous les deux que c'est fort, que c'est animé, votre autre est exactement sur la même longueur d'onde que vous et qui a envie d'un nouveau départ avec cette rencontre pour voilà, de faire bouger les choses. Donc là, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a une personne en face de vous, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, on veut mettre du mouvement pour un nouveau départ. Alors, vous, ce que vous mettez en place, vous avez le 7 de Pentacles et la mort. Normalement, c'est la lame sans nom. Hein. La mort, c'est une transformation, ce n'est pas une fin. C'est une transformation qui est des plus positives. Donc, avec ce 7 de Pentacles, on a envie de récolter. On a envie de récolter, donc on met certainement les choses en place. Alors, il peut y avoir un peu d'introspection. Où je vais? Qu'est-ce que je veux mettre dans ma vie? Voilà, qu'est-ce que j'ai accumulé comme expérience dans ma vie amoureuse et est-ce que je suis aventurier ou aventurière pour partir sur quelque chose de nouveau? Bon, pour les célibataires, c'est certain qu'on va vouloir aller s'aventurer parce qu'on veut du changement. On veut une belle transformation, on veut que les choses changent et on est prêt, on est patient, on est quand même, il y a une certaine notion de patience pour aller vers la bonne histoire, pour changer d'énergie. On voit que là, il y avait des énergies lourdes pour aller vers quelque chose de plus aligné avec vous. Vous voyez, ce personnage se laisse inspirer. Quand même, on est dans les fleurs, il y a de la lumière, il y a de la couleur. C'est une excellente transformation. Donc, peut-être qu'il y a encore un petit peu d'introspection pour vous, cher Gémeaux, si vous avez été très très affecté par votre passé qui a été un peu douloureux et lourd. Peut-être qu'il y a un peu d'introspection pour les couples également. Voilà, est-ce qu'on apporte du changement? On a vu que de toute façon, vous étiez sur la même longueur d'onde avec votre autre. Qu'est-ce qu'on change pour que les choses, qu'il y ait plus de réussite, plus de bonheur, plus de bien-être? Comment on fait avancer les choses? Qu'est-ce qu'on décide de changer? Qu'est-ce qu'on décide de laisser derrière soi aussi? Parce qu'avec avec la mort, on peut aussi avoir envie de laisser des choses derrière soi. Et donc ces deux cartes se parlent vraiment, hein, cette 10 d'épée avec la transformation, c'est vraiment, voilà, si pour certains il y avait un passé qui était un petit peu douloureux, que ce soit dans le couple ou que ce soit au niveau des célibataires, on décide de laisser les choses, certaines choses derrière soi pour avancer vers sa réussite, vers son bien-être, vers son bonheur, pour récolter ce que la vie a de meilleur à offrir. Pour votre autre, les actes que votre autre pose, nous avons le 7 de bâton, donc là il y a de la capacité, de l'énergie à se battre pour ce que l'on souhaite, la possibilité aussi de s'affirmer, de vouloir grandir, évoluer. Il y a vraiment, voilà, il y a de l'endurance également dans cette carte, mais c'est de l'endurance où on se bagarre quand même.
On a l'énergie parce qu'on veut évoluer, on veut aller vers quelque chose de plus successful. Peut-être qu'on veut briller, on veut s'affirmer, on veut exister, se positionner. Ça sera plutôt pour les couples que pour les célibataires. Mais peut-être que pour les célibataires, il y a une envie de se mettre en avant, de briller, d'autant qu'à côté, il y a une lame majeure qui est le soleil. Donc, je vois que vous avez à chaque fois une lame majeure dans votre état d'esprit des deux côtés et une lame majeure dans vos actions. Donc, ça bouge quand même. Ça bouge et on veut, voilà, on se bat pour son bonheur, pour sa réussite, pour son bien-être, pour comprendre peut-être certaines choses, pour avoir plus de clarté avec ce soleil, plus de compréhension. On veut retrouver son âme d'enfant, on veut retrouver la joie, on veut retrouver l'amour, parce que le soleil parle d'amour et de réussite. Donc, on n'hésite pas à se battre pour ce qui compte pour soi. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a vraiment une mise en mouvement. Alors, j'ai l'impression que votre autre est plus actif que vous, cher Gémeaux. Vous êtes prêt à bouger, vous êtes prêt à aller vers l'aventure, à accompagner le mouvement pour vivre une belle transformation, quelque chose de plus heureux, de plus réussi. En face de vous, votre autre est plus combatif, plus énergique, il bouge plus. D'ailleurs, on l'avait vu déjà avec ce cavalier de bâton où il y a vraiment de l'action, et je pense que pour la mise en mouvement, que ce soit dans les couples, pour les célibataires, ça viendra plus de la personne en face de vous que de vous, où vous attendez. Vous faites le travail qu'il faut, mais on est plus dans l'introspection. Voilà. Alors, le conseil qui vous est donné pour vous, les Gémeaux, c'est le 2 de Pentacles. Mais justement, le conseil qui vous est donné, c'est de ne pas tergiverser, de ne pas être dans l'hésitation, mais de bouger. Avec ce 2 de Pentacles, il y a quand même de maintenir un certain équilibre, de peut-être surfer entre deux situations, deux possibilités, de ce qu'on ancre dans la matière, mais moi je ne crois pas que ce soit ça. Parce qu'avec ce 2 de Pentacle, on parle d'association favorisée. Donc les Gémeaux, il ne va pas falloir trop être dans l'introspection, à un moment il va falloir bouger, il va falloir ancrer les choses et oser s'élancer vers une nouvelle relation pour les célibataires. Parce que voilà, il y a quand même cette notion d'ouvrir son esprit, parce qu'il y a des associations qui sont extrêmement favorisées. Bon, peut-être de maintenir votre équilibre dans ce que vous posez dans la matière pour les couples. Peut-être qu'il va falloir un peu réfléchir ou en tout cas jongler pour trouver le bon équilibre de ce que vous décidez d'ancrer. Mais il ne va pas falloir rester dans une forme d'indécision. Il va falloir quand même à un moment s'élancer. Et pour votre autre, j'ai à nouveau des bâtons. Donc votre autre est très entreprenant, il y a de la passion et votre autre sait peut-être mieux ce qu'il veut que vous. Et avec ce page de bâton, ben, on a envie voilà, de s'élancer vers un mieux-être pour les couples, une plus belle dynamique avec des nouveaux projets. Et pour les célibataires, on a envie de s'élancer vers une nouvelle histoire. On est prêt à mettre l'énergie qu'il faut pour avancer. Voilà, avec les pages, on est toujours dans le commencement, donc on ne sait pas vers où on va. Commencement au niveau de ses désirs. Voilà, donc il y a de l'envie, en tout cas, il y a de l'énergie, il y a du désir. Donc, si vous avez quelqu'un en face de vous, enfin pour votre hôte, si votre hôte se retrouve en face de vous qui est un petit peu plus, les Gémeaux, un petit peu plus calme, qui prenait plus votre temps, eh bien il ne va pas falloir hésiter à mettre les choses en marche, on l'a vu, je ne vois pas que vous soyez trop dans l'hésitation, mais voilà, il ne va pas falloir hésiter à s'élancer et peut-être faire le premier pas. Voilà, parce que j'ai l'impression que les Gémeaux sont sont plus frileux, mais peut-être que cette souffrance qu'il y a eu, cette difficulté est plus au niveau des Gémeaux, ou alors il y a une sensibilité plus grande et on veut prendre son temps, alors que là, il y a quand même plus de feu, il y a plus d'énergie, il y a plus d'action que de ce côté-ci. L'issue, elle est magnifique. L'issue, elle est magnifique parce qu'on a 2 as. Les as sont des cartes extrêmement puissantes. On a un as
qui s'ancre dans la matière, donc pour quelque chose de nouveau qui est amené à durer dans le temps, à s'ancrer par rapport à un as de coupe qui est l'amour, le bonheur, la joie. Donc il y a un redémarrage pour l'amour qui est extrêmement stable, solide, enfin en tout cas qui a tous les potentiels pour être stable et solide. Ensuite, c'est ce que vous en ferez vous. Voilà, donc pour les couples, il y a un redémarrage dans votre histoire d'amour. On met de nouvelles bases, encore une fois, si on a traversé des choses un peu compliquées, on remet de l'équilibre, surtout les Gémeaux, allez vers le côté positif, l'équilibre, l'ouverture d'esprit, parce que je vois que votre autre est très engagé vis-à-vis de vous, donc c'est plutôt pas mal. Croyez en vous, et voilà, donc pour les couples, on repart sur des bases solides, des bases magnifiques où il y a beaucoup d'amour. Pour les couples qui n'allaient pas bien, quand même, je dois dire qu'avec cette mort, on peut décider de se séparer pour aller vers quelque chose qui vous épanouit plus. Si on est dans une situation où ça n'avançait pas et qu'il y avait vraiment des choses difficiles, on veut un renouveau, on a vu que c'était dans votre état d'esprit, on peut se séparer et bon, il faut retrouver une forme d'équilibre et là, on peut rencontrer quelqu'un. Voilà, peut-être qu'il y a un nouveau départ pour l'amour, pour les personnes qui se séparent avec lesquelles il n'y avait plus de possibilité d'avancer. Et à ce moment-là, ces énergies qui sont en face de vous seraient pour une personne à venir. Voilà, pour les célibataires, on démarre une nouvelle histoire. Il y a un potentiel magnifique parce qu'il y a de l'amour, il y a de la solidité, il y a de la stabilité. Donc, il y a un bel équilibre entre les sentiments, les émotions et la concrétisation des choses dans la matière. C'est sublime, il y a un potentiel immense. Donc, pour les Gémeaux, pour qui ça a été un peu douloureux, difficile, délicat, bah ça s'arrange. Voilà, au début, quand j'ai vu cette carte, j'ai dit oh, ça démarre mal, mais non, ça s'arrange. D'autant qu'à la coupe, on voit qu'on se dirige vers plus de douceur. Alors, il y aura peut-être encore pour certains un peu de nostalgie par rapport à un passé voilà, qui était heureux. Peut-être qu'on veut retrouver en fait dans sa relation la sécurité qu'on avait dans son enfance. Il y a parfois un peu de nostalgie quand même par rapport au passé. Mais bon, on est relié quand même aussi à sa famille d'âme. Pour les célibataires, s'il y a une rencontre, c'est vraiment une personne qui est de la même famille d'âme que vous. En tout cas, il y a de la douceur, il y a de l'apaisement, avec un nouveau démarrage pour l'amour, une nouvelle ouverture du cœur. Même si on a été blessé, même si on se protège, il y a cette ouverture pour le cœur. On a encore l'énergie pour aller vers son bonheur, donc c'est quand même pas mal. Et voilà, on se centre par rapport à ce que l'on désire mettre dans sa vie au niveau de ses émotions et de ses sentiments. C'est plutôt très joli. Voilà mes chers Gémeaux, donc je vais recouvrir en direct pour vous ces cartes pour savoir si on a un petit peu plus d'informations. Oups, là. À vous donner. Donc, sur ce 10 d'épée, au démarrage des choses, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? On a le 3 de coupe, magnifique. Oui, on sort vraiment de la période difficile qu'elle ait été dans votre couple ou qu'elle ait été dans votre vie pour les personnes qui se sont séparées, qui se séparent fraîchement ou qui sont célibataires depuis un moment. On retrouve la joie, on retrouve le partage, on a envie de s'amuser, on est à la fête, ce sont des couples, donc on est vraiment dans vos énergies d'amour, de sentiments, vos émotions sont extrêmement joyeuses. On retrouve de la joie de vivre, donc ça parle bien que ceci est derrière vous. La période difficile, quelle que soit votre situation, elle est derrière vous. Là, vous avancez vers la joie. Alors, votre état d'esprit, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? 8 de denier. Bon, vous êtes quand même très productif, vous êtes capable de faire des efforts parce que vous avez vraiment envie d'accompagner ce changement pour aller vers du bonheur. Et s'il y a une rencontre, alors votre bonheur à deux pour les couples ou le bonheur dans une rencontre qui est là, on a vraiment envie que la roue tourne et on est prêt à faire des efforts, vous voyez, et des efforts concrets, c'est-à-dire peut-être de ne pas trop être dans votre tête, dans l'hésitation, mais de vraiment être productif. Certaines personnes voudront peut-être travailler sur elles-mêmes
pour évoluer de manière concrète, parce qu'on est dans les deniers et là on s'ancre dans la terre. Mais on est prêt vraiment à donner le meilleur de soi. Vous avez un bon état d'esprit, les Gémeaux, quand même. Je vois qu'il y a peut-être quelque chose de plus frileux, mais pas que, pas forcément. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre, peut-être qu'il y a un changement à laisser s'opérer. Mais en tout cas, vous donnez le meilleur de vous pour que les choses avancent. Vous êtes quand même dans un état d'esprit extrêmement positif. Votre autre, on a à nouveau le cavalier de bâton. Alors votre autre, je vais poser les cartes parce que moi j'aime bien quand même interagir avec les cartes qui sont déjà sur la table. Vous avez 2 fois le cavalier de bâton. Donc votre autre, il est très très déterminé, il est passionné, il est amoureux ou elle est amoureuse si c'est la personne qui est en face de vous et du sexe féminin, mais vraiment prêt pour un nouveau démarrage, prêt pour mettre quelque chose de nouveau. Son état d'esprit est extrêmement ouvert. Voilà, avec beaucoup de passion, beaucoup de détermination, beaucoup de fougue. Donc j'ai une personne en face de vous là qui est très déterminée, qui est très accrochée et qui n'a pas peur d'agir, d'avancer. Il y a quand même un côté sûr de soi, beaucoup de confiance en soi, beaucoup de détermination, beaucoup d'envie, voilà, beaucoup d'énergie. Donc ça c'est plutôt très joli. Sur les actes que vous posez, mes chers Gémeaux, waouh, magnifique. Les actes que vous posez, vous décidez d'aller vers votre bonheur affectif. Vous voyez, j'ai vu qu'il pouvait y avoir une certaine remise en question pour aller vers son succès, des changements à opérer. Peut-être que les changements qui sont à opérer ne sont pas forcément vis-à-vis de votre hôte, mais sont vis-à-vis de vous-même. Voilà, parce qu'on veut aller vers sa réussite, son succès, on veut récolter, on veut que les choses changent, on veut aller vraiment vers son bonheur affectif. Donc quand même, j'ai été un peu injuste avec vous, chers Gémeaux, tout à l'heure en disant que vous étiez peut-être un peu plus dans la retenue. Non, je vois que quand même vous mettez des choses en place pour aller vers du bonheur. Voilà, et vous êtes prêts, comme cette carte du 8 de denier où on est très productif et on n'hésite pas à faire des efforts pour évoluer et avancer. Ben dans les actes que vous posez, vous êtes prêt à travailler également pour votre bonheur affectif. Hein. Donc pour les couples, ça c'est merveilleux. S'il y a des séparations, ben c'est pas grave parce que vous êtes prêt à donner beaucoup, à changer, à évoluer, à changer de point de vue pour aller trouver votre équilibre et votre bonheur. Et pour les célibataires, même s'il y a un petit peu d'introspection, on n'hésite pas à se donner du mal pour avancer vers sa réussite, son bonheur. On est dans les couples, là. On est vraiment dans l'amour, on est vraiment dans la joie, dans le bien-être, il y a quelque chose de très très beau. Donc il y a quand même beaucoup de désir, d'envie on se donne, vous donnez, les Gémeaux, les moyens de vos ambitions. Votre partenaire en face de vous, il y a le valet de denier. Voilà. Alors, valet de denier, eh bien, votre partenaire, vous voyez, il est prêt à se battre, à s'affirmer, à briller pour vous aimer, vous séduire, aller vers sa réussite au niveau des amours, vers l'amour, vers la chaleur, le bien-être. Et donc, cette personne n'hésite pas à ancrer quelque chose, mettre de la nouveauté. Les valets, c'est un démarrage, mais un démarrage concret. Voilà, on décide de planter une graine, donc on agit. Il y a de l'action, on se met en marche. On se met en marche pour aller vers son bonheur. De toute façon, j'ai vu qu'il y avait énormément d'énergie, de détermination, et on ancre les choses. Parce que vous voyez, le cavalier de bâton, il fonce pour obtenir ce qu'il veut. Et là, je vois que dans les actions qui sont mises en place, il y a quelque chose de très concret. On met en place, on démarre quelque chose de très concret, on est force de proposition. Si dans les couples, il y a des choses à arranger, en tout cas, on se met en marche. Très joli. Le conseil pour vous, les Gémeaux, sur cette dualité qu'il va falloir chasser. Oh, bah vous avez la même qui tombe, ça c'est dingue. Bon, ben voilà, 2 fois la 2 de Pentacle, ça c'est très très drôle.
Bon, les Gémeaux, il ne va pas falloir tergiverser pendant 107 ans, il va falloir s'élancer, il va falloir prendre des décisions, il va falloir, voilà, vraiment maintenir d'abord votre équilibre. Donc, rester dans l'équilibre, ne pas vous mettre dans des peurs ou des choses comme ça, mais vraiment maintenir un équilibre et surtout être ouvert à une nouvelle relation ou alors à un changement dans la relation si vous êtes en couple. Voilà, ça demande de l'ouverture d'esprit et d'être vraiment d'ancrer dans votre vie des choses qui sont stables, qui sont positives pour vous et de vraiment être ouvert à aller vers la nouveauté qui sera positive pour vous. Enfin, en tout cas, aller vers la relation, c'est pas forcément la nouveauté, mais c'est ne pas rester dans une ambivalence au niveau concret. Il va falloir poser des actes pour aller vers cette ouverture au niveau de la relation. Votre autre à la reine d'épée. Alors, on avait ce page de bâton où votre autre met en place des choses ou en tout cas ouvre quelque chose, il y a une énergie, il y a du désir et il y a l'envie d'accompagner ce désir avec quand même la reine d'épée. Donc, il va falloir quand même réfléchir, que votre mental soit bien aspecté, que vous soyez un peu patient, parce que la reine d'épée, elle peut parler de patience, qu'il va falloir que vous ayez du discernement. Voilà, peut-être que si il y a des décisions à prendre, je vois que voilà, vous êtes prêt à entreprendre des choses, il va falloir vous faire confiance, se mettre en marche, mais avec beaucoup de patience, de discernement, de clarté d'esprit. C'est le conseil qui est donné à votre autre. Voilà, de faire preuve peut-être, voilà, à un moment, il faudra aussi trancher. Voilà, peut-être que comme il y a cette ambivalence chez les Gémeaux, avec cette difficulté quand même à ancrer quelque chose dans la matière ou aller vers une relation ou de l'équilibre, peut-être qu'à un moment, il va falloir quand même avoir une communication qui soit douce, parce qu'avec cette reine d'épée, on vous engage à avoir une communication qui ne soit pas trop tranchante et pas trop sévère, mais quand même demander voilà, que les choses avancent, être quand même dans une forme de compréhension, faire appel à toutes vos facultés intellectuelles, mentales, pour avoir une communication douce et avoir une certaine patience quand même. Moi, ce que je ressens, c'est de la patience, du discernement. Et alors, cette relation, elle tend vers quoi? Eh bien oui, le 6 d'épée, il y a du mouvement, ça se met en place, d'autant qu'à la coupe, j'ai le soleil, ça c'est magnifique. Soleil, réussite, amour, joie de vivre, bonheur, par rapport à une période qui a été difficile, par rapport à des décisions qu'on a prises, aussi les changements qu'on a opérés, la transformation qui a eu lieu. C'est une victoire avec beaucoup d'amour, de bonheur et bien sûr un renouveau dans la relation pour les couples et une rencontre pour les célibataires qui est des mieux aspectés. Il y aura peut-être un peu de lenteur, hein, donc voilà, c'est peut-être ça, cette patience qui est demandée à votre autre. Mais il y a vraiment une victoire, il y a une réussite, c'est un changement extrêmement positif pour votre bonheur, vous êtes dans la joie de vivre, la réussite, c'est une énergie qui change complètement. Et là, on voit avec ce 6 d'épée que, justement, vous voyez, là, il y avait une mer agitée et on se dirige vers une mer qui est beaucoup plus douce. Voilà, il y a du mouvement, donc on s'élance vers ce nouveau redémarrage pour les couples ou cette nouvelle histoire pour les célibataires. On bouge, on avance vers du mieux, vers de la douceur, vers du bien-être. On se sent accompagné, on se sent aidé, on se sent moins seul. On se sent épaulé, c'est très 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 joli. Alors, je vais tirer une carte conseil avec ces cartes que j'aime beaucoup. J'espère que ça nous donnera des indications sur votre tirage. Alors, quel est le conseil qui vous est donné? Bon, la carte, elle a quelque chose qui n'est pas follement gai, cher Gémeaux, mais ça parle peut-être de ce 10 d'épée que vous laissez derrière vous. Amour secret. Les mots-clés sont caché, recul, alignement. Bon,
Alors, peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous, mais pour le moment ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient ou au contraire étouffe-t-elle ton amour? Sois douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Bon, alors je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu une situation qui a été difficile parce qu'on a vécu quelque chose en secret. Peut-être qu'on sort d'une situation et qu'on a du mal à s'engager dans un amour visible de tous. Est-ce qu'on a du mal à se livrer? Je ne sais pas. Vous devez rapprocher ceci de ce que vous vivez. Mais malgré tout, il y a quand même, moi ce que je ressens dans cette carte, c'est qu'il faut s'engager. Il faut réfléchir à ce qu'on veut vivre en amour. Donc là, c'est cette transformation. Et il faut s'engager. Peut-être qu'on a du mal à s'engager. Pour vous, les Gémeaux, vous êtes un signe extrêmement alambiqué parce que vous réfléchissez beaucoup. Voilà, j'ai mis en face de vous une personne qui est beaucoup plus déterminée que vous, ce que j'avais senti au départ. Il faut sortir de cette ambivalence et il faut s'engager. Cette carte me parle dans ce sens-là. Alors peut-être que pour certains cas particuliers, le texte qui est écrit va vous parler. Mais moi, ce que j'entends dans ce message, c'est qu'il va falloir s'engager. Il ne faut pas hésiter à aller de l'avant. Il ne faut pas hésiter à bouger pour aller vers du mieux-être et un grand bonheur. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que cette lecture intuitive vous a plu. Je vous engage, si c'est le cas, vous pouvez évidemment liker cette vidéo, commenter, vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous engage à aller voir vos signes ascendants et solaires pour avoir une lecture un petit peu plus resserrée, ou votre autre signe solaire si le Gémeaux n'était pas votre signe solaire. Je vous souhaite un excellent printemps, mais je vois que ça bouge quand même. Il y a un mieux dans la relation ou il y a une nouvelle rencontre pour les célibataires. Je vous dis à bientôt.